Bonjour, voici la nouvelle Ford Capri. Alors la nouvelle évidemment parce que l'ancienne, pour les moins de 50 ans, ça vous parlera peut-être pas. C'était un coupé sportif commercialisé entre 69 et 86 dans la gamme Ford. Maintenant, la recette a complètement changé puisqu'il s'agit d'un SUV coupé 100% électrique qui reprend la base technique MEB des Volkswagen ID4, ID5. Et puis dans l'esprit, on retrouve aussi un peu du Cupra Tavascan, mais ça on en reviendra par la suite. Alors cette Ford Capri, c'est un modèle qui sera commercialisé en fin d'année dans la gamme Ford et il prendra place entre l'Explorer qui fait 4,46 m et le Mach-E qui fait 4,76 m. Lui, son format, c'est 4,63 m, un véhicule plutôt familial. C'est sous cet angle, au niveau du museau, que la ressemblance entre les deux modèles est peut-être la plus frappante, avec un bandeau noir. On a écrit en toutes lettres Capri pour vraiment être dans la légitimité. Et au niveau de la signature lumineuse, en fait, ces gimmicks sont censés évoquer la calandre à 4 phares, notamment des Ford Capri RS. On a également les plis du capot. Et pour le reste, évidemment, c'est impossible de calquer des véhicules qui ont des bases techniques complètement différentes, des morphologies complètement différentes. Il faut juste travailler la légitimité. Alors évidemment, la plateforme technique d'un véhicule électrique, ça impose certaines proportions, à savoir un empattement long, des porte-à-faux courts. C'est pas du tout compatible avec un véhicule comme un coupé d'antan qui avait un capot long. Donc pour ce faire, les designers ont trouvé une recette. Des montants de pare-brise noirs qui permettent d'avoir un capot qui visuellement, en vue de profil, va s'étirer jusqu'à l'aplomb du toit. Donc il gagne grosso modo 1 mètre supplémentaire. Et puis au niveau du pavillon, comme le véhicule doit être familial, on a un pavillon droit jusqu'à l'aplomb des places arrière et cette fameuse chute de type fastback à l'arrière pour avoir du dynamisme, de l'aérodynamisme. On en parlera tout à l'heure au niveau de l'autonomie du véhicule. Et petit détail, à l'arrière, comme la Capri d'antan n'avait pas de béquet, les designers ont travaillé avec un angle suffisamment important pour avoir la traînée aérodynamique suffisante sans avoir recours à un artifice. Et au niveau de la poupe du véhicule, c'est traité en sobriété avec un éclairage en écho à l'avant. Derrière cette partie en polycarbonate transparente, le logo Capri en relief, qui n'est pas lumineux, ça permet de faire des économies. Et puis surtout, on a une accessibilité au coffre qui est optimisée. La capacité de chargement de cette Ford Capri oscille entre 572 litres en 5 places et 1502 litres lorsqu'on a rabattu la banquette. Au niveau de la praticité, le coffre présente un double fond, très pratique. Et puis en dessous, on a également un logement pour pouvoir notamment caser les câbles de rechargement parce qu'il n'y a pas de frunk, en fait ce fameux coffre situé à l'avant sous le capot. Donc il faut bien mettre les câbles quelque part. Et enfin, au niveau de la modularité, on a un accoudoir, un découpage 2 tiers, 1 tiers, une trappe à ski. Et ce qui est pratique aussi, c'est ce cache-bagages qui est souple et qui tient par gravité, qui reste suspendu au niveau du haillon. Et enfin, on a aussi ce bac qui permet de charger des objets sales, notamment une paire de chaussures. C'est toujours intéressant à voir. Comme tout SUV, le Ford Capri a des arches de roue rapportées, des bas de caisse qui permettent d'affiner les lignes et de compenser aussi la hauteur de carrosserie à cause de la batterie dans le plancher. Alors pour le côté premium, Ford a voulu que ça soit laqué de noir et non du plastique grainé, quel que soit le niveau de finition. Et au niveau de la monte pneumatique, le véhicule peut être chaussé de jantes qui vont de 19 à 22 pouces. Selon les versions, il y a 2 batteries différentes. La première qui a une capacité de 77 kWh, la seconde 79 kWh. Et au niveau de la recharge, cela prend entre 26 et 28 minutes selon la version pour recharger jusqu'à 80% de la capacité de la batterie. Alors ici, on a la version la plus haut de gamme de la Ford Capri avec 2 motorisations, à l'arrière et à l'avant, qui cumule une puissance de 340 chevaux. Par contre, si vous voulez vraiment favoriser l'autonomie, qui peut aller jusqu'à 625 km dixit Ford, il faudra plutôt favoriser la version d'entrée de gamme, celle qui a uniquement un moteur à l'arrière et avec dans ce cas une puissance de 286 chevaux. Sans surprise, le mobilier à bord de cette
Ford Capri reprend celle de l'Explorer, vu que c'est la même base technique. Alors on retrouve le même esprit minimaliste. En revanche, il y a des petits détails, tels que ce volant qui évoque la Capri d'antan avec cette branche verticale qui symbolise des éléments métalliques avec des trous. À l'époque, c'était de la sportivité et de l'allègement, un volant à mets-plats. Donc devant le conducteur, on a une instrumentation digitale sur une dalle de 5 pouces de diagonale. Ici, on a un écran tactile de 14,6 pouces de diagonale, dont la particularité, c'est d'être inclinable selon 5 positions. L'avantage, c'est quand on le met dans cette position-là, c'est d'avoir une dalle verticale plus en hauteur, ce qui évite d'avoir quand même à moins quitter la route des yeux. On l'a plus dans le champ de vision. En même temps, ça permet de libérer un rangement derrière la dalle. Ce rangement, il est d'ailleurs bloqué et sécurisé lorsque le véhicule est verrouillé. Il y a un système de rails en métal et tout est bloqué de manière électrique. On a également ici sur la console centrale 2 rangements pour pouvoir placer 2 smartphones avec recharge par induction. Et puis la pièce maîtresse, si on peut dire, c'est sous la coudoir centrale un rangement réfrigéré qui a une capacité de 17 litres. On peut y mettre jusqu'à un ordinateur de 15 pouces de diagonale, donc c'est pas mal de rangement. Au niveau de la présentation, dans cette ambiance minimaliste, on a quand même du plastique moussé sur la totalité des éléments. Ici, pour la sportivité propre à la Capri, un grainage qui symbolise de la fibre de carbone. Et puis selon les niveaux de finition, les sièges, ils auront des matériaux spécifiques avec ici un garnissage en cuir matelassé qui évoque à la fois la sportivité et un certain aspect chic. Les commandes tactiles sur le volant, c'est plutôt une bonne idée parce que ça permet d'avoir une ergonomie sur le papier qui est intéressante. En revanche, dès qu'on veut commencer à mettre en œuvre, ici notamment le réglage du volume, on ne sait pas trop comment il faut faire. En fait, s'il faut appuyer fort, s'il ne faut pas appuyer fort, c'est pas toujours évident. D'autant qu'on a l'impression que certaines commandes, il faut appuyer. Et d'autres, il suffit simplement d'effleurer, en sachant que la platine qui est derrière, en fait, elle bouge. Donc, c'est pas si intuitif que ça finalement. C'est pas une très bonne idée. Aux places arrière, la Ford Capri met à profit sa ligne de coupé fastback avec un toit plat au-dessus des passagers qui chute brutalement au niveau de la lunette arrière pour être un véhicule familial. Il y a suffisamment de garde au toit, suffisamment d'espace aux jambes. On a aussi pas mal de clarté avec la vitre de custode. Sur un véhicule de ce segment, il est légitime d'attendre des buses pour la ventilation et la climatisation en place arrière, elles sont ici. Et puis juste au-dessus, on a pour la connectivité 2 prises de type USB-C pour recharger vos périphériques. En essayant de ressusciter la Ford Capri, la marque à l'ovale bleu a pris un risque. Pour autant, elle va dans la bonne direction parce que, en reprenant la base, par exemple, d'une Volkswagen ID.5 qui n'a pas trop de personnalité, là, les designers arrivent à greffer, à raconter une histoire qui évoque plus ou moins le véhicule d'antan. C'est plutôt bien vu. Après, il faudra voir si, sur des marchés hors Allemagne, hors Angleterre, qui étaient à l'époque les marchés les plus porteurs pour la Capri, ce nouveau modèle pourra se faire un nom parce que la concurrence elle va être assez forte. Il y aura notamment les Cupra Tavascan, il y aura aussi des Polestar 2 par rapport au style, sans oublier la nouvelle génération du Peugeot i3008 qui lui aussi a un profil fastback, donc la concurrence, vous l'avez compris, elle sera assez forte, donc ça ne va pas être simple de se faire une place. Après, nous, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on l'achète? Alors, on serait tenté de dire oui, parce que c'est un véhicule plutôt sympathique, plutôt sexy, entre le style, entre les prestations. Il reste quand même une grande interrogation, c'est de savoir le prix. Pour l'instant, on ne le connaît pas, et ça risque de peser très lourd dans la balance.